Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons comparer les types de graphiques disponibles dans Spreadsheet en V17 et en V18 et on va faire un graphe ensemble en V18. Donc en V17, si je voulais dans ma feuille de calcul insérer un graphique, j'avais ces types de graphiques, donc barre, ligne, tarte, scorecard et jauge. Donc c'était assez limité en termes de type de graphique. Je vais peut-être rajouter une série de données. Donc ici, je pouvais adapter en barre, en ligne, en tarte, scorecard ou en jauge. Donc c'est vrai que c'était assez limité en termes de possibilités, ce qui a été pas mal amélioré en V18. Donc ici, j'ai une autre base de données où à nouveau, je suis dans un spreadsheet avec différentes données et je vais pouvoir insérer un graphique également, toujours de la même façon. Je vais venir sélectionner des données pour vous montrer rapidement. Et ici, j'ai également différents types de graphiques, mais vous voyez que j'ai déjà beaucoup plus de disponibilité et c'est aussi beaucoup plus visuel. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner un graphique de type linéaire, un graphique de type combo, donc sur lequel je peux venir rajouter une ligne en plus. Je vais vous faire un exemple juste après. Des colonnes, un graphique en barre cumulé. Je peux venir ajouter une autre plage, confirmer et avoir des barres cumulées. Je peux avoir différentes zones, des graphiques circulaires de différentes sortes. Et voilà, tous les graphiques qui étaient aussi disponibles à la base, mais qui restent disponibles en V18 avec les autres graphes supplémentaires disponibles. Donc il y a quand même une belle amélioration à ce niveau-là en V18. Ici, je vais faire un graphique de type combo pour vous expliquer un peu comment paramétrer tout ça. Donc ici, j'ai une première plage qui est reprise. Je vais juste l'adapter. Confirmer. Non. Je vais ajouter une autre plage, celle-ci. Et je vais venir rajouter également mes targets à ce niveau-ci. Donc ici, évidemment, ça ne ressemble pas du tout à quelque chose de logique. Donc comment je vais pouvoir venir modifier tout ça? Je peux simplement aller dans la conception, mes séries de données. Ici, je vais sélectionner mon type de série. Donc par exemple, ici, ma série 1, c'est la série bleue. Ma série 2, c'est la série rouge. Ici, je veux pas que ce soit une ligne, je veux bien que ce soit des barres. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner comment je veux que ça s'affiche. Donc ici, il me reprend par contre un espace vide pour le 0, ce qui n'est pas très efficace. Donc je vais simplement venir lui dire de reprendre depuis B3 à E3 et ici aussi. Voilà, c'est beaucoup plus logique. Et puis, je peux venir nommer les différents axes. Donc, par exemple, sur mon axe horizontal, je peux mettre les semaines. Et sur mon axe vertical, le nombre d'heures. Voilà. Et donc ici, je peux voir par employé. Je peux même afficher les valeurs. Temps par semaine, par employé. Voilà. Donc ici, je peux vraiment venir modifier pas mal d'informations. Et je peux donc ici analyser mon temps donc par employé. Donc ici, je vais avoir ma première employée en bleu qui a passé donc 26 heures sur la première semaine.
par rapport à l'autre employé qui n'a passé que 6h60. Ici, je vais voir en parallèle la target, donc ce qui est censé être atteint pour mes différents employés. Et je vois que ce n'est pas le cas avant la semaine 3 pour une de mes 2 employés uniquement. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités au niveau des graphiques. Il faut trouver évidemment quel graphique correspond aux données que vous voulez visualiser. Mais en V18, on a quand même pas mal de types de graphiques supplémentaires qui ont été ajoutés et qui seront très intéressants par rapport à la V17. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et si vous avez des questions sur Spreadsheet de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonne journée!